J'ose, je vais essayer, je me lance et ça va marcher. C'est ce que s'est dit Chloé en lançant son entreprise à la fin de ses études. Comme tous les entrepreneurs que je reçois pour ce format, j'ose. Ne pas rentrer dans le monde du travail comme salarié, faire face à la surprise de ses proches, se confronter aux peurs d'entreprendre, mais se lancer dans l'aventure. Je rencontre ces entrepreneurs qui ont choisi de se risquer à essayer la voie de l'entrepreneuriat jeune. Je te souhaite une bonne écoute en compagnie de Chloé. Salut Chloé, bienvenue sur Mille et une ambitions. Salut Maë, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour le format J'ose. Toi qui du coup as osé te lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter aux personnes qui nous écoutent? Donc toi Chloé et puis Arkemis, ton entreprise. Je m'appelle Chloé et je suis community manager en freelance. Et j'ai commencé en novembre 2023, donc ça fait pas si longtemps que ça. Mmh. Et, euh, et donc j'ai lancé avec ma sœur jumelle Arsémis. Et en fait, on est toutes les deux en micro, chacune de notre côté, et on voulait faire quelque chose de commun, puisque elle est plus dans la communication print, tout ce qui est identité visuelle, etc. Et, Ouais, euh, et elle me rejoint plus tard, donc vraiment c'est vers septembre qu'elle me rejoint. Et moi j'ai commencé du coup en novembre, juste après mes études directement. trop chouette. Eh ben écoute, on va en parler. Tu venais de finir ton alternance quand tu as lancé Artemis, c'est ça? C'est ça exactement, j'ai fini le 31 octobre et 1er novembre j'étais partie pour la freelance. Et alors qu'est-ce qui t'a donné envie, à ce moment-là de te lancer dans l'entrepreneuriat du coup? Alors ça n'a pas été toujours une évidence pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est il y a un an avant, j'ai commencé vraiment à y penser très sérieusement. Ouais, Et de base, il y a très longtemps, avec ma sœur, on s'était toujours dit, même quand on était un peu plus petite, qu'on voulait créer quelque chose toutes les deux ensemble, puisqu'on aimait toujours faire la même chose, on était toujours dans la communication aussi toutes les deux. ouais, Et au début de mon alternance, j'étais plus partie pour voilà, vraiment être salariée, j'aimais bien ça ouais. aussi. Et au final, j'ai fait quand même 3 ans d'alternance dans la même entreprise. Et, et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, est-ce que en fait c'est vraiment fait pour moi d'être Mmh. sous la direction aussi de quelqu'un et de Bien sûr. travailler pour quelqu'un aussi. Et en fait, en voyant aussi, j'avais des collègues qui étaient aussi déjà en freelance. Et donc Ouais. en fait, tout ça mélangé, je me suis dit, ah, intéressant. Et je voyais les autres faire, je me suis dit, oh, trop cool, quoi. Enfin, ça a l'air top ce qu'ils font. Ouais. Et c'est vrai que j'avais des collègues, et qui sont maintenant aussi des amis, qui me motivaient aussi, qui me disaient, mais enfin, ça se voit que tu es capable de le faire, parce que même moi, je me suis dit, jamais de la vie, je serais capable Ouais. d'entreprendre. Moi, j'étais bien dans Mmh. mon petit truc, voilà, j'étais salariée, enfin, je suis toujours très introvertie et assez réservée aussi. Je me suis Mmh. dit, impossible que j'arrive à faire ça toute seule. Et finalement, je me suis motivée. Le fait qu'il y ait mon entourage aussi qui me motive, ça m'a aidé. Et je me suis dit, en fait, j'ai Ouais. rien à perdre. Et j'avais vraiment pas envie de continuer dans le salariat. Donc je me suis dit, j'essaye. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a donné du coup ce déclic de dire, «Bah, j'essaye», même si, c'est peut-être pas fait pour moi parce que je suis introvertie, parce que je l'avais jamais imaginé, je vais essayer quand même? Je pense qu'il y a deux choses. Déjà, la première chose, c'est quand même toujours mon alternance où c'est vrai qu'à la fin, ça se passait un peu moins bien. Et je Ouais. voyais vraiment ce côté négatif du salariat. Et j'étais vraiment, voilà, j'avais vraiment envie de me détacher de tout ça. Et d'un autre côté, je commençais à regarder aussi beaucoup de vidéos, que ce soit sur TikTok ou même sur YouTube, où je voyais justement des community managers en freelance. Et je voyais aussi des gens que je connaissais, dont Chloé Assist, que je connaissais bien aussi avant, Carrément. qui s'étaient lancés. Et justement, je voyais des personnes qui me ressemblaient un peu plus, justement, qui avaient ce côté introverti, un peu plus réservé. Et je voyais ces gens-là se lancer en freelance et je me suis dit, en fait, c'est pas fait que pour les gens qui sont très extravertis et qui ont hyper confiance en eux. Et en fait, je me suis dit, au pire, je peux essayer moi aussi finalement. Donc c'est un peu tout ça qui m'a motivée, qui m'a donné le déclic, on va dire.
Et alors, comment il s'est passé ce lancement? Tu en as parlé rapidement, mais comment est-ce que ça a été accueilli par tes proches notamment? Que ce soit, en général, c'est les parents que ça touche beaucoup, surtout quand on est jeune. Comment est-ce qu'ils t'ont soutenu? Même tes proches, tes amis et cetera? Comment ça s'est passé pour toi? Mais effectivement, c'est vrai que j'avais un peu cette crainte-là, parce qu'effectivement, bah, là, j'ai 24 ans, mais j'avais 23 ans en me lançant. Mmh. Et en fait, c'est vrai que je m'en doutais un peu, mais j'ai la chance d'être très, très bien entourée. Et j'ai choisi d'être très bien entourée, que ce soit ma famille ou mes amis. Et vraiment, les deux m'ont motivée, m'ont poussée plus, plus, plus. Déjà, mes amis, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai des amis qui sont mes anciens collègues et qui m'ont boosté à fond. Et pour ma famille, c'est pareil, j'ai mes frères et sœurs et du coup ma sœur qui m'ont beaucoup motivée. Et, euh, et ma mère aussi, finalement. Et en fait, ma mère n'a jamais eu cette crainte-là pour moi. Et en fait, elle a Ouais. toujours... moi, je pense que c'est cette vision de mère aussi, où voilà, elle me voit vraiment l'enfant parfait qui va réussir et que moi je vois pas forcément. Donc et elle a pas eu du tout cette crainte là en se disant bah, est-ce Mmh. qu'il peut y avoir ces côtés négatifs, etc. C'est Bien plus sûr. voilà, elle savait que j'étais sûre de moi, elle s'est dit bah, trop bien, lance-toi et on verra. Et elle m'a jamais freinée. Et ça, c'est vrai que pour ça j'ai beaucoup de chance d'être très bien entourée, parce que je pense que c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est Ouais, pour ça bien que je pense que sûr. c'est important de s'écouter aussi et avant d'écouter son entourage. Mais quand on a de la chance comme moi d'avoir un bon entourage, là, pour le coup, ça booste encore plus. Ouais, c'est sûr. Et alors, est-ce que tes proches, comprennent ton activité? Parce que, en général, quand on a des activités en ligne, ça peut parfois être difficile, notamment sur d'autres générations, de faire comprendre ce qu'on fait. C'est vrai que c'est pas toujours simple. Alors, j'ai le côté, donc ma sœur, mes amis qui comprennent assez facilement parce qu'ils sont aussi un peu Bien sûr. dans le même domaine et puis bah, c'est la même génération que moi. Mmh Mes mh. frères, je pense qu'ils comprennent assez aussi, ils sont un peu plus vieux que moi, mais pareil, ça reste encore dans la même génération. Et après, ma mère, j'ai mis du temps à trouver les bons mots pour l'expliquer, mais elle est assez connectée, donc ça va, elle comprend ce que je Oui, donc fais. ça va. Elle comprend pas tous mes projets, tout ce que je vais Mmh. raconter, etc. Des fois, même dans mes posts sur les réseaux, elle va pas forcément tout comprendre. Tout ce qui est technique, etc., elle comprend pas forcément, mais elle sait que, voilà, ce que c'est les réseaux sociaux, donc, déjà, c'est une bonne base. Et après, bon, Ouais. j'ai essayé d'expliquer ça à ma mamie, là, c'est beaucoup plus complexe. Elle a compris que, voilà, informatique, publicité, j'ai dit, ok, bon, c'est à peu près dans ça. C'est les bonnes bases déjà. C'est à peu près ça, quoi. Mais ouais, sur ça, j'ai de la chance aussi, ils comprennent assez bien ce que je fais. Trop cool. Et alors comment ils se passent tes débuts, en freelance, en novembre 2023? Déjà, je pense que quand je me suis lancée, en fait, je préparais déjà en octobre euh, tout mon lancement. Ça veut dire, mais justement, Ouais, avec bien ma sœur, sûr. on a préparé aussi voilà, tout ce qui était logo, charte graphique, tout ça. Et je pense que Mmh. ça nous motivait vachement, parce qu'on s'est dit, oh, trop cool, enfin, on voulait donner aussi une histoire à notre nom, à notre logo, etc. Et ça nous motivait pour la suite. Et ensuite, quand vraiment j'ai commencé en novembre, donc j'étais toute seule, et je pense que ça m'a fait un petit peu un électrochoc, parce que je suis passée de open space avec tous mes collègues à là toute seule dans mon bureau. Et en fait, quand on se lance, et je pense que c'est un peu l'erreur que j'ai faite, mais j'ai vite appris aussi, c'est que je suis Ouais. restée vraiment seule dans mon bureau, Ouais. derrière mon ordi. Et en fait, au bout d'un moment, et pourtant je me suis dit c'est cool parce que je suis un peu solitaire, un peu introvertie, tout ça, ça va être trop bien et tout, je serai tranquille. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, je me suis dit, oh, non, faut que je sorte. Ouais. Et j'ai vite compris que je me suis dit, ok, va falloir faire quelque chose, va falloir voir d'autres gens pour aussi t'ouvrir et aussi bah, que ton business il avance, parce que c'est pas comme, enfin, c'est pas en restant seul que je vais avancer. Donc c'était un peu tout ce mix dans ma tête de ok, trop bien, je me lance, tout ça, je fais plein de nouveaux trucs. D'un autre côté, je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ça, Ouais. l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est ces 2 premiers mois, on va dire novembre, décembre, où forcément aussi, ben, Mmh. j'ai prospecté un petit peu, j'ai essayé d'avoir mes premiers clients, et je savais que ce serait pas forcément hyper simple. Et, Ouais, euh, bien sûr. et aussi, il faut être patient. C'est ça que j'ai appris tout de Ouais. suite en commençant. Parce que je me suis dit, il faut que je sois patiente. Je peux pas avoir mes premiers clients comme ça, hop, d'un coup. Donc, c'est vraiment les 2 premiers mois. En fait, c'est un peu les 2 premiers mois de test où tu Ouais, commences à bien sûr. communiquer, tu commences à découvrir un peu de tout, en fait, même les côtés, voilà, administratifs, etc. Et vraiment, ce début-là, ouais, c'était un peu un mix de tout. Mais je suis contente d'avoir vécu ça, parce que je me dis, au moins,
permis d'apprendre tout de suite, d'avoir fait des erreurs tout de suite, pour qu'après, voilà, en janvier, je commence à vraiment me dire, ok, là, les erreurs, je les ferai plus. Enfin, en tout cas, celle-ci, Ouais, parce que forcément, t'en fais toujours, mais bien sûr. t'avances plus vite, je pense, que si tu sais déjà tout. Et de toute façon, je pense que tu peux pas tout savoir, mais Tu peux jamais tout savoir, on est d'accord, mais oui, effectivement que de se rendre compte de ses erreurs dès le départ, heu, ça permet forcément d'évoluer plus vite, et c'est ça, en fait, ça a été hyper formateur. ouais. Est-ce que du coup, il y a d'autres obstacles que tu as rencontrés, en janvier du coup? Quand, une fois que tu avais passé, on va dire, ces grosses erreurs de base, et que tu avais appris de ces choses-là? Bah, oui, c'est sûr, parce que, en janvier, après, j'avais pas encore, mon 1er client, mais je savais qu'en fait, j'allais avoir des contrats qui allaient se signer. Le risque, c'était pas de se dire: «Voilà, je sais que j'ai peut-être, 1 ou 2 clients qui va signer, donc je fais plus rien», entre guillemets. Enfin, je prospecte plus, Oui. je fais moins d'efforts, Mmh. et c'était un peu l'enjeu. Je me suis dit: «En fait, c'est pas bien de faire ça». Enfin, tu peux pas attendre, et en plus, à tout moment, enfin, les gens signent pas non plus. Donc c'est aussi un peu Carrément. l'erreur que j'ai pu faire. Et, et après, bah, de toute façon, dans tous les cas, c'est aussi, ouais, d'être toujours patient aussi, et de tout n'est pas acquis. Et en fait, je l'ai vite compris en janvier, parce que j'étais un peu en mode, ouais, ça y est, trop bien, la phase d'avant, elle est passée. Et en fait, après, au fur et à mesure, j'apprends aussi plein de choses, et je me dis, voilà, ok, Chloé, tu feras forcément des erreurs. Et je pense que c'est ça aussi en janvier qui m'a aussi beaucoup formée, c'est de me dire, Mmh. ok, c'est pas parce que c'est bon, j'ai fait des erreurs, que j'en ferai plus aussi après. Parce que j'étais un peu Carrément. dans cette optique-là, parce que bah, je suis très perfectionniste aussi. Et je m'étais dit, bah, c'est bon, j'ai appris de mes erreurs, j'en ferai plus. C'est bon, c'est Mmh. derrière moi. Et en fait aussi, pas du tout, c'est pas grave. Et en fait, c'est plus aussi de ça, de me dire dans ma tête aussi, ok, c'est pas grave si tu fais des erreurs. Et même si c'est des petites erreurs, parce qu'en plus, c'est pas des trucs, voilà, Non, bien qui m'ont sûr. impacté non plus. Mais c'est plein de petites choses, des fois, où on se dit, ben voilà, ça peut le faire. Et après, tu te dis, ah non, en fait, c'est pas top. Bah, en fait, ouais, c'est hyper important, ouais. Et est-ce que, il y a eu des peurs, en te lançant? Énormément, parce que déjà, Mmh. bah, comme je vous disais, j'étais quelqu'un de très introverti. Et je me disais, ben, ça va être compliqué, parce que ça veut dire que alors, je parle euh, Mmh. à des gens, il va que j'explique ce que je fais. Et ça, au début, ça me terrorisait de rien que d'expliquer ce que je faisais, alors que je sais ce que je fais. Ouais, je comprends. Non, c'est super dur de pitcher ce qu'on fait. Ah ouais, et quand t'es timide de base, et que t'as été Mmh. habitué, voilà, à être bah, salarié, et pas forcément pitcher des choses, ça, je crois que c'était vraiment une de mes plus grosses peurs. Carrément. Et après, ben, la peur de l'échec, forcément, de se dire, ben voilà, on en a parlé à tout le monde, on a commencé à se lancer sur les réseaux, et qu'en fait, d'un coup, bah, ça se trouve, non, il se passe rien. Et en fait, ben, Ouais. la peur de l'échec et la peur du regard des autres aussi, parce que tu te dis, ben, tout le monde va voir que t'as échoué, quoi. Et je pense que Ouais, c'était carrément. tous ces trois trucs qui me faisaient très, très peur. Et au final, bon, ben, je me suis dit, et heureusement que je suis avancée, et j'ai su aussi me dire, et pas trop m'écouter, parce qu'en fait, si je m'étais écoutée, peut-être qu'en fait, j'aurais écouté que mes peurs, et je me serais jamais lancée. Bah, il faut pas que ces peurs-là, elles deviennent paralysantes à terme et que tu arrives pas à les dépasser, ça c'est sûr, parce que sinon tu te bloques à faire des choses que tu vas faire tout en fait, parce que Ben tout est oui, toujours un petit peu effrayant, mine de rien, ouais. ben ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, enfin, on se dit, voilà, c'est la peur du regard des autres, la peur de l'échec. En y réfléchissant, je me suis dit, mais si j'échoue, est-ce que c'est vraiment grave? Enfin, qu'est-ce qui va se Ouais, non passer? mais de ouf. Rien de spécial, je vais pas, enfin, c'est vraiment rien de grave. Et les gens, bah, ils vont rien dire non plus, ils vont peut-être plus se dire, bah, enfin, elle a eu le courage de le faire, quoi. Et bah, justement, quel, conseil avec du recul, tu aurais envie de donner, à la Chloé qui était, sur le point de se lancer justement? C'est pas simple, parce que je pense que j'ai encore du chemin avant tout ça, Bien mais sûr. j'ai quand même évolué aussi. Je pense que je lui dirais quand même de s'écouter, et de pas avoir peur du regard des autres, parce que je crois que c'est ce qui m'a le plus freinée quand même. Mmh. Et de vraiment croire en soi. Et même si c'est encore difficile maintenant, mais ouais, de vraiment croire en mes capacités, et d'avancer. Et voilà, de se dire, ok, t'avances, tu verras, et tout sera pas parfait surtout. Parce que c'est ça aussi, je pense que quand on se lance et on a envie que tout soit parfait, c'est vrai que moi, ben, pendant 2 mois, j'étais en train de me dire, ok, je fais tout ça, tout ça, tout ça, pour qu'après ça aille. Mais en fait, c'est pas obligé que ce soit parfait pour commencer quelque chose.
Complètement. Et je pense que c'est vraiment ce truc-là, je me dirais de ouais et que c'est pas grave si c'est pas parfait de quand même, foncer et faire les choses. Carrément. Et est-ce que tu as été accompagnée pour te lancer, au-delà de tes proches, par, des organismes, associations ou autres? Non, pas du tout. C'est de «ma faute» entre guillemets parce que j'ai toujours été comme ça, à vouloir me débrouiller toute seule et j'ai vite compris que c'était pas bien et que c'était quand même bien d'être entourée aussi mais au final, je me Bien suis plus sûr. entourée de mon entourage et des gens aussi que je connaissais qui avaient entrepris et mais j'avais enfin, c'est vrai que j'avais peur donc forcément, je me suis dit: «Bon, je reste dans mon coin, je fais mes petits trucs et tout, on verra bien». Mmh. Mais c'est important de le dire aussi, tu vois? Au-delà de ça, de dire que, bah, tu as réussi à te lancer quand même, Oui, sans, forcément avoir été soutenue par, d'autres organismes. Alors peut-être que tu aurais évolué différemment si ça avait été le oui. cas, mais aujourd'hui, ton entreprise, se porte bien, ta sœur jumelle va bientôt te rejoindre et tu pas passée par ça et c'est OK, tu vois? Donc je pense que c'est pareil, c'est de toute façon, il y a pas trop de règles quand tu entreprends. Enfin, si tu as envie de le faire, ben fais-le et si tu sens que tu as vraiment besoin, voilà, faut que tu le fasses. Mais c'est vrai que sur le coup, je pense que je ressentais pas non plus forcément le besoin. Donc je l'ai pas Carrément. fait et au final, bah, j'ai avancé quand même, voilà, avec mes échecs et cetera, mais j'ai quand même avancé. Bah, de toute façon, il y a pas de chemin parfait, hein, du moment que exactement on arrive à la ligne d'arrivée qu'on s'était fixée, il y a pas Ouais, de chemin tout tracé parfait. exactement. Eh bien, écoute, je vais te poser la question signature de ce podcast. Hem, Qu'est-ce que tu voudrais répondre aux personnes qui disent qu'il vaut mieux, commencer par être salarié avant de devenir entrepreneur? Oui, déjà, je trouve que enfin, je me dis: «Mais pourquoi, en fait, il faudrait être salarié, avant d'entreprendre?» Enfin, qu'est-ce que ça apporte d'être salarié avant d'entreprendre? Parce que finalement, est-ce que enfin, entreprendre pour moi et être salarié, c'est quand même 2 choses très différentes et je juge pas du tout ceux qui sont salariés parce que c'est aussi un objectif de vie. Mais je me Bien dis, en sûr. fait, d'être salarié, ça t'aide pas forcément à entreprendre et et moi, bah, finalement, bah, je l'ai vécu quand même parce que j'ai fait directement après mes études et et justement, en fait, salarié, ça te bride aussi sur pas mal de choses. Et je me Mmh, dis qu'au contraire, peut-être que c'est un peu plus difficile de sortir de ce schéma salarial pour entreprendre. Et je pense que non, il n'y a pas forcément besoin de passer par la case salariale pour aussi se dire je suis compétent pour mmh, entreprendre. Parce que ça, c'est pareil, en fait, ça évolue vachement. Et quand on entreprend, en plus, t'évolues tellement d'une façon différente, je pense. Parce que t'évolues pour toi et t'évolues pas pour quelqu'un d'autre et une autre entreprise qui n'est pas forcément la tienne. C'est vrai que tout souvent, les gens se disent, moi, je sais que les gens de mon âge peuvent se dire, bah, c'est sécurisant et ça, je comprends totalement. bien sûr. Question de stabilité là-dessus. Ouais, c'est ça, de se mettre en tant que salarié avant et après peut-être pourquoi pas entreprendre. Mais je me dis d'un côté, mais si on fait ça et si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais jamais entrepris parce que je me serais dit, bon, bah, en fait, je suis un peu dans ma zone de confort, je suis bien en tant que salarié Ouais, aussi. bien sûr, clairement. Et au final, ça me booste moins parce que quand t'es salarié, enfin, t'as pas du tout ce côté de, tu veux entreprendre et c'est pas ton C'est pas du tout la même expérience, ouais, bien sûr. contraire, enfin, d'entreprendre directement, je pense que c'est encore une autre expérience. Et surtout quand Ouais. t'es jeune, je pense que ça te booste encore plus en termes de confiance en soi aussi parce que bah, forcément, c'est quand tu as des clients, et cetera, je trouve que c'est plus valorisant que quand tu travailles pour une entreprise parce que tes clients vont plus facilement te dire bah, c'est top ce que tu as fait, enfin moi ça me correspond, et cetera. Ouais, bien sûr. Puis valorise ton travail personnel, pas forcément C'est le travail ça, d'une entité entreprise du coup. Donc forcément ça touche, bah, à l'ego, mine de c'est rien. ça, exactement. Donc sur ça, ouais, je pense que il y a pas de toute façon, il y a pas de schéma parfait dans tous les cas. Même si tu commences en tant que salarié, c'est si tu as besoin et tu as envie, c'est OK aussi. Mais il faut pas se Complètement. brider et se dire faut que je fasse salarié avant Non, d'être d'entreprendre. il faut déconstruire ce schéma parfait et c'est aussi pour, ça que je fais, ce format JOSE. C'est que Oui. il y a pas de parcours parfait, on n'a pas besoin de Ouais. passer par une étape obligatoire. Ah oui, Chacun oui, c'est construit son clair. parcours et chacun, en fonction de son investissement, de ses envies, de son ambition, va le développer comme il le voudra et ce sera OK, tout simplement. C'est ça, exactement. Eh bien, écoute, Chloé, est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Bah, si je pourrais dire un truc pour les gens qui enfin, justement, les jeunes qui veulent se lancer après leurs études ou comme moi, Carrément. vraiment qui sont aussi, très introvertis, très timides ou pas aussi. Heu,
je leur dirais vraiment de s'écouter et vraiment de pas se brider par rapport à ce que peuvent dire la famille ou la société ou aussi l'école. Parce que c'est vrai que l'école, c'est pas forcément toujours Oh aussi oui. un bon exemple pour entreprendre. Mmh, Parce que j'avoue que clairement. c'est pas ça du tout qui m'a motivée à entreprendre, parce qu'on n'en parle pas forcément non plus à l'école, ça dépend Ouais, ouais. des écoles bien sûr. Et voilà, de oser, comme le nom de ton podcast, et Mmh. vraiment de pas se brider, et surtout de te dire que vraiment c'est un parcours formidable d'entreprendre, et que ça fait évoluer, mais fois 1000. Enfin, j'ai l'impression d'évoluer beaucoup plus vite que ce que j'aurais pu faire si j'avais été salariée. Donc On en vraiment, apprend tous les jours, hein, c'est sûr. c'est ça, oser et écoutez-vous surtout. Eh bien écoute, merci beaucoup Chloé d'avoir accepté de te confier à mon micro. Mais merci beaucoup à toi de m'avoir reçu et d'avoir pris le temps d'écouter ce que j'avais à dire. Avec grand plaisir et puis, bah, bien évidemment, il y aura tous les liens pour, te suivre, te soutenir et puis, soutenir aussi le travail de ta sœur jumelle qui va arriver bientôt dans Arsémis et puis, bah, on te souhaite, beaucoup de réussite, de, continuer à aider, un maximum d'entrepreneurs, et d'entrepreneuses, à être visibles sur les réseaux sociaux et puis, nous, on se dit à bientôt. Merci beaucoup. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Tu retrouveras dans le format J'ose les paroles de ceux qui ont osé se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat dès le départ. Des témoignages forts à découvrir sur 1001 ambitions. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de J'ose par 1001 ambitions.